les copains, c'est encore moi. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois que je l'ai filmée, la luminosité était absolument atroce. Ma voix était horrible, bref, j'aimais pas du tout, donc je la refilme. Du coup, c'est parti pour répéter tout ce que j'ai dit hier pendant une demi-heure. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Je vais vous parler du coup des 4 derniers livres que j'ai lus et un que j'ai abandonné, donc DNF. Si vous savez pas, c'est quelque chose que j'essaie d'implémenter, d'instaurer plus, d'abandonner les livres tout simplement quand ils me plaisent pas. Je suis énormément motivée par Hailey in Bookland qui le fait de plus en plus et du coup ça me motive à le faire aussi parce que quand j'y réfléchis, je me dis que c'est bête de perdre mon temps sur des livres que je n'arrive pas à lire et que du coup je prends du temps à lire parce que j'aime pas les lire alors que je pourrais juste les arrêter. Du coup là j'en ai encore arrêté un et j'en suis fière parce que je pense que c'était la bonne décision à prendre. Voilà, c'est parti. Donc premièrement j'ai enfin lu Six of Crows le tome 1 donc de Leigh Bardugo. Rapidement pour faire un petit résumé, Six of Crows ça se passe dans le même univers que la trilogie Grisha, juste il me semble quelques années après, je sais pas exactement quand, donc toujours dans l'univers fantaisiste, fantastique. Et ici on y suit 6 criminels qui vont y être recrutés pour s'introduire dans l'une des prisons les plus sécurisées et les dangereuses. Donc on les suit pendant cette aventure, l'évolution de leur relation entre eux. J'aimerais bien avoir beaucoup de choses à dire sur ce livre, mais je pense que c'était tout simplement pas le bon moment pour moi de le lire. Je me suis tellement mis en tête qu'il fallait que je le lise parce que je me suis vraiment bouffé les 3 tomes de Grisha et les 2 derniers tomes, Dieu sait que c'était pas un si grand plaisir que je me suis dit bon bah voilà, maintenant j'ai enduré ça, maintenant il faut enfin que je lise le premier tome de Six of Crows. Mais au final à ce moment là je pense que j'en avais pas tant envie que ça, c'était plus devenu comme un devoir. C'était un moment où j'avais pas forcément très envie de lire et je pense que j'étais juste pas motivée et du coup j'étais pas du tout attentive dans l'histoire. Je me suis vraiment sentie hyper distante de l'histoire, mais là je blâme pas du tout le livre ou l'écriture ou l'histoire ni rien, c'était vraiment moi en fait, j'avais juste pas envie de lire. C'est pas que ça m'a pas plu, c'est que juste vraiment j'étais hyper distante de l'histoire et c'est pourquoi j'ai pas commencé le tome 2 encore parce que je l'ai. Je pense que je veux relire le tome 1 avant de lire le tome 2 parce que en fait j'ai vraiment survolé tout ce qui se passait dedans et je sais ce qui s'y passe parce que j'ai quand même compris, je veux dire j'ai quand même lu le livre, mais j'étais juste hyper distante, j'étais vraiment pas dans l'histoire et surtout mon avis est très flou, j'ai l'impression que voilà je peux pas me faire un avis dessus. Du coup je pense vraiment relire ce tome 1 avant de lire le tome 2. Le truc c'est que comme j'ai lu le tome 1 hyper récemment, je vais pas le relire maintenant quand même, je vais me laisser un peu de temps avant de le relire. Mais voilà, je perds pas espoir. Du coup voilà pour Six of Crows, je suis désolée pour ceux qui attendaient un avis hyper constructif de ce livre, mais juste je peux pas là, du coup c'est trop flou. Donc après Six of Crows, je me suis dit là il me faut une lecture 100% légère dans laquelle vraiment je vais fly through. Vraiment je vais pas me prendre la tête, je vais juste le lire sans même m'en rendre compte et du coup j'avais comme appel à lire Je te hais passionnément de Sarah Wolf et c'était un livre que je voulais absolument lire pour commencer l'hiver et être un peu dans ce truc cooning, genre livre doudou. Donc je me suis dit c'est la lecture parfaite, une romance encore, comme vous savez que je cherche absolument une romance pour me plaire, mais encore une fois ça n'a pas réussi, j'y crois encore, mais du coup là ça a toujours pas été le cas puisque je l'ai pas fini. Du coup je l'ai arrêté ici au niveau du post-it, un peu plus du milieu, genre je dirais vers 55%. J'en suis arrivée à la moitié et juste je me suis dit mais en fait pourquoi tu lis ça, genre t'as même pas envie de lire, en plus tu te forces à lire un livre qui t'insupporte. Je risque de un peu dénigrer ce livre, mais juste sachez que si vous aimez ce livre, je ne vous juge absolument pas, c'est je pense le genre d'histoire que j'aurais énormément aimé il y a plusieurs années. Mais c'est franchement juste mon avis et mon ressenti, on aime tous des choses différentes, je juge personne. Mais du coup j'ai juste trouvé ça tellement cucu et puéril, genre vraiment c'était tellement puéril, je crois que j'ai jamais autant exécré un personnage principal. Isis, je la déteste vraiment quand je pense à elle. Elle était tellement débile, mais genre vraiment en mode c'est la guerre. Limite elle harcelait le pauvre gars qui demandait rien et genre elle arrivait et lui il était tranquillement en train de lire un livre à la bibliothèque et elle arrivait en mode c'est la guerre. Elle faisait sa petite guerre toute seule dans sa tête, ça n'avait aucun sens. Je trouvais que l'histoire n'avait ni queue ni tête, même les amitiés, je veux dire au bout d'un moment ils étaient genre 4, mais 4 personnes qui se connaissaient pas vraiment du lycée, qui même ne s'aimaient pas. Ils allaient faire un bowling ensemble, mais j'étais en mode mais... Enfin, c'est pas... Je comprenais vraiment pas où ça allait. Non, vraiment, je n'ai pas compris. Ça sert à rien de cracher plus dessus, mais en gros, du coup, j'ai pas trop aimé ce livre. Puis du coup ensuite comme j'ai vu la romance, bon c'était peut-être pas non plus le truc qu'il me fallait, j'avais très envie de enfin lire Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de la passe miroir, et je me suis dit peut-être qu'au final c'est une valeur sûre la fantasy, donc et j'ai pas été déçue, j'ai trop aimé, je me suis laissé le temps pour le lire, je me suis pas mis de pression et voilà, je me suis lancée dedans et j'ai bien fait clairement. J'ai trouvé que c'était un très bon roman, disons que j'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai eu l'impression d'être introduite à une histoire qui pourra être par la suite coup de cœur. En gros ici on se retrouve dans un monde qui a été
été éclatée par Dieu, donc il se retrouve avec plusieurs arches comme on voit sur la couverture. Et on y suit Ophélie qui est originaire d'une arche qui est plutôt calme et qui se retrouve mariée de force avec Thorn de l'arche du pôle qui est pas si délicate de Anima là où elle vient, et donc du coup elle va se retrouver au pôle et à se dire mais qu'est-ce que je fous là, et surtout à réaliser la brutalité de ce monde. Donc voilà, ça va être un peu l'histoire de sa découverte et surtout de l'affirmation de soi, ce monde dans lequel elle n'existe absolument pas. C'était incroyable, vraiment trop cool. Et déjà l'écriture de Christelle Dabos est incroyable. Tu sens quand tu lis, un peu comme Harry Potter, que vraiment Christelle Dabos est dans son monde à 100% et tu te dis mais elle doit y vivre, genre la construction du monde, je sais pas, je pourrais pas dire, mais juste la construction du monde est ouf quoi. Et surtout je pense que ce qui m'a le plus fait aimer cette histoire, c'est que je crois que je me suis jamais autant identifiée à un personnage principal, et Ophélie là c'était moi, et voilà, Ophélie maintenant c'est l'un de mes personnages préférés de tous les temps quoi, genre vraiment je l'aime d'amour. Ophélie c'est voilà. J'ai eu l'impression que c'était vraiment mettre des bases pour les prochains tomes, mais pas des bases ennuyeuses, là c'était vraiment nous faire découvrir le monde et expliquer entre guillemets, même si on se pose beaucoup de questions toujours. Du coup là je suis en ce moment en train de lire le tome 2, j'en suis à peu près à la moitié, j'en dis pas trop hein mais c'est trop cool. Je pense que certainement je vous ferai une vidéo sur cette saga quand je l'aurai terminée. Who knows, j'en suis qu'au tome 2 pour le moment mais je vous le conseille. Puis ensuite je vais vous parler vraiment très rapidement de ce livre. J'ai du coup lu Le Point Levé de Simon Stranger ou Stranger. C'est un auteur norvégien, donc celui-ci je vous en ai parlé dans mon book haul de Montreuil. Je l'ai acheté à Montreuil parce que le sujet m'intéressait énormément. Donc ça parle des problèmes de la société, de la mondialisation, mais très principalement du fast fashion et de l'industrie de la mode et de la façon dont les vêtements qu'on achète chez H&M et Zara etc. sont produits de façon pas très éthique. Donc c'est un sujet qui déjà m'intéresse énormément et sur lequel je me porte beaucoup. Mais en plus de ça, j'ai vu dans le résumé que le personnage principal était norvégienne, donc du coup tout de suite quand j'ai vu Norvège je me suis dit bon bah ça déjà c'est bon, je le prends. C'est un roman très court, déjà je pense qu'il faut savoir en se lançant dedans que c'est un roman vraiment très jeunesse. Pour moi je dirais que c'est un peu comme du Cathy Cassidy, si vous connaissez, c'est le Cœur cerise etc, c'est ce que je lisais fin primaire début collège. Voilà, moi je pense que par exemple pour Noël vous pouvez l'offrir à un enfant de je dirais de 9 à 12 ans. Je pense que c'est le public à qui ça peut principalement plaire. Après de mon âge c'est aussi très intéressant de lire ça d'un point de vue surtout informatif. Et surtout je trouve que ça traite des sujets vraiment pas mal, ça traite pas que de la mondialisation mais aussi un peu de l'adolescence et de la sexualité etc. Et ça c'est aussi super cool, et surtout de se dire que pour le public que ça vise c'est vraiment cool que ça parle de ça de façon aussi ouverte. Après c'est vrai qu'il y a eu des moments plutôt maladroits et un peu problématiques. Il y a eu un moment où notre personnage principal va se sentir en compétition avec une autre fille pour un garçon et qu'elle va aller la dénigrer parce que l'autre fille c'est en gros une pute parce qu'elle a une robe moulante et courte. Ça m'a un peu saoulée, je me suis dit bon bah ça c'est encore un peu problématique. Et il y a eu aussi des moments un peu chelous où en gros bah elle voulait pécho un gars et il y avait une fille qu'elle avait l'impression qu'elle était en compétition avec, et c'était vraiment écrit genre dans le livre en mode ouais ce serait tellement plus simple si elle passait sous un camion et si elle était morte et tout, et j'étais en mode ouais c'est un peu trash quand même là, enfin c'est peut-être pas la solution tu vois. Ça traite pas que de l'industrie de la mode, ça traite aussi plus brièvement mais quand même par exemple l'industrie du chocolat et l'industrie de la viande. On est dans la tête d'un poulet pendant à peu près un chapitre, c'est des choses dont il faut qu'on parle. Donc voilà, ça m'a pas non plus happé. Disons que je lisais pas non plus pour l'histoire, ça peut être intéressant à lire, surtout à faire lire à des plus jeunes. Puis dernièrement, je suis trop heureuse, j'ai lu le tome 3, non le tome 2 pardon, de Harry Potter de J.K. Rowling, donc And the Chamber of Secrets. Tellement heureuse de l'avoir lu. Là j'attends une seule chose, c'est d'aller à la FNAC et m'acheter le tome 3 genre tout de suite. Je veux le dévorer, je veux le lire, j'attends que ça. J'ai trop aimé, vraiment c'est ouf comment ça me rend heureuse de le lire. Plus ça va, plus j'aime Hedwig. Je sais pas pourquoi mais je me suis prise d'amour pour Hedwig, vraiment. En fait c'est surtout que c'est de la surprise parce que c'est vraiment pas la saga où je m'attendais à être happée par l'histoire. Je pensais que voilà j'allais lire Harry Potter plus pour dire que j'ai lu Harry Potter, mais je pensais vraiment pas que j'allais autant aimer et vraiment être happée par l'histoire comme je le suis. Le seul petit bémol, si c'est vraiment un bémol, je suis pas sûre, c'est juste que j'ai trouvé que l'histoire prenait un peu de temps à se mettre en place. Dans ce tome-ci, l'intrigue prenait un peu de temps à se mettre en place, au moins vraiment un tiers de l'histoire. C'est pas si dérangeant parce qu'on est toujours content de suivre les personnages et leurs péripéties etc, genre même en dehors de l'intrigue. C'est juste que du coup, arrivé à un tiers de l'histoire, j'étais en mode bah c'est cool, genre je suis contente de le lire. Quoi l'intrigue de ce livre, du coup, j'étais un peu perdue. Après quand l'intrigue arrive, rien à redire. Et j'aime trop les personnages, ils sont tellement attachants. Merci J.K. Rowling et merci à vous tous de nous péter les couilles avec Harry Potter en permanence parce que vous nous forcez à le lire et après on se rend compte à quel point c'est cool. Voilà, Léonie est maintenant une Potterhead. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un minimum plu. Donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.